professeur Schmidbull, co-organisateur de ces journées, que j'ai modifié cette présentation hier matin lorsque nous avons constaté à la réception assez tardive du programme qu'en fait, ma présentation avait quasiment le même thème que le conférencier qui prendra ma suite. Alors pour ne pas que ça soit inconfortable pour lui, et afin que nous soyons complémentaires et que ce ne soit pas redondant, j'ai modifié ma présentation dans le sens plutôt de la prothèse complète supraradiculaire, avec, nous y introduirons un tout petit peu l'intérêt des implants, ce qui ouvrira la présentation qui me suivra. En réalité, les compléments de rétention sous-prothétique posent le problème de la rétention en prothèse complète. Nous savons très bien que la rétention en prothèse complète dépend de facteurs biomédicaux qui ne sont pas du tout le sujet d'aujourd'hui, pas plus que les facteurs cliniques et techniques, mais enfin, ce sont des facteurs fondamentaux quand on commence la prothèse complète conventionnelle. Mais nous avons aujourd'hui, et depuis d'ailleurs un certain temps, les appuis radiculaires et les appuis implantaires. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mis à part l'implantologie qui était une véritable révolution dans le domaine de la prothèse complète, c'est vrai. Mais il va de soi que sur le plan historique, ça fait déjà un certain nombre d'années que les praticiens se sont posé la question des possibilités de conservation de racines sous-prothétiques, et par conséquent, c'est un domaine qui est bien connu, mais qui est plus ou moins bien pratiqué, et nous trouvons assez souvent aujourd'hui des praticiens qui boudent un petit peu ces techniques de conservation de racines sous-prothétiques, parce qu'il y a des impératifs à respecter, et que l'absence du maintien de ces impératifs, le non-respect de ces impératifs, entraîne des échecs. Il est vrai aujourd'hui que l'implantologie révolutionne littéralement ces techniques, mais nous savons très bien que l'implantologie n'est pas à la portée de tout le monde au quotidien, pour des raisons locales, des raisons générales, des raisons de coût, des raisons tout simplement parce que les patients encore ont parfois certaines appréhensions, et surtout chez les patients du grand âge, comme vous allez le voir maintenant. Par conséquent, la conservation de racines sous-prothétiques a un intérêt, encore faut-il bien la pratiquer, même si elle présente finalement moins d'avantages, je le ferai remarquer, puis le conférencier suivant pourra nous en parler, moins d'avantages aujourd'hui que la prothèse complète supra-implantée. Or, sur le plan historique, il y a eu des choses assez extraordinaires, mais je vous dirais que ces prothèses à ressort, j'étais très étonnée, il y a 1 an, de trouver une de nos patientes qui portait ça au service. Donc ça a été encore fait dans notre siècle. J'ai trouvé ça assez extraordinaire, je n'avais jamais vu ça que dans les ouvrages. Mais il y a eu les ressorts, les chambres à vide, les rondelles, et le professeur Fekki connaît bien ce cas, c'est devenu malheureusement un cas légendaire dans notre faculté, et malheureux effectivement, mais enfin il faut arrêter de faire ces chambres à vide, ces rondelles de caoutchouc, que nous voyons encore aujourd'hui dans nos pratiques quotidiennes. De même que les poids et les aimants ont été des tentatives qui ont été faites pour augmenter la rétention de ces prothèses complètes mandibulaires. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser raisonnablement et avec efficacité et avec beaucoup de propriétés intéressantes pour le patient, les racines dentaires avec attache et bien sûr les racines artificielles. C'est un peu sur ce débat que nous allons discuter avant d'aborder un cas clinique. Alors les impératifs, c'est ça le plus important. Dans le domaine de la prothèse complète supraradiculaire, respecter les impératifs afin de ne pas aller vers un échec. Alors parmi ces impératifs, il n'y a pas d'ordre particulier, je vous les donne ainsi. Il y a l'habileté du patient n'est pas quelque chose de moindre. Il faut y prendre attention, surtout quand on a affaire à des patients du grand âge qui peuvent avoir des difficultés à manipuler ces prothèses. Il y a naturellement l'hygiène bucco-dentaire qui peut être une contre-indication absolue à ce genre de restauration. La valeur des dents restantes, on va beaucoup en reparler. La position, la répartition, la relation maxillo-mandibulaire et naturellement la maîtrise des techniques par le praticien et le technicien. Ces impératifs, nous allons les revoir, engager cette discussion et nous verrons par touche combien l'implantologie ici est avantageuse lorsqu'on peut la pratiquer. Elle est bien plus avantageuse que les racines. L'habileté du patient n'est pas à négliger. Surtout lorsqu'on a affaire à des patients du grand âge, lorsque l'on va leur confectionner des prothèses à complément de rétention qui vont tenir, il faut que ces personnes puissent être capables de les manipuler ou encore que le personnel qui s'occupe d'elles puisse le faire.
Ce n'est pas toujours le cas, il faut y prêter attention. Nous avons l'hygiène bucco-dentaire, qui est un impératif absolu lorsqu'on veut se lancer dans ce genre de restauration, en particulier lorsqu'on a des prothèses complètes supraradiculaires, parce que c'est que trop dans ce type de restauration, quand on conserve trop de racines, ou pas où il faut, comme on va le voir dans un instant, et quand en plus l'hygiène n'est pas respectée, on va vers des échecs prothétiques à assez court terme. Nous avons également parmi les impératifs la valeur des dents restantes. Et là, il y a naturellement un choix à faire et surtout une non-prise de risque. Le traitement endodontique doit être possible et dans de bonnes conditions. Il nous faut naturellement une longueur radiculaire qui soit appropriée, des conditions parodontales et un environnement ostéomuqué auquel on ne pense pas tellement souvent. Je passe là-dessus, ce sont des conditions absolues lorsque l'on veut conserver les racines sous-prothétiques, de même que la longueur canalaire. Je n'insiste pas maintenant puisqu'il nous manque un petit peu de temps et l'image, je pense, est suffisamment parlante. L'environnement ostéomuqueux est aussi très important. Très important parce que nous avons souvent, lorsque l'on garde des racines sous une prothèse complète, beaucoup plus de difficultés qu'avec des racines artificielles. La racine naturelle conserve de l'os alvéolaire, un feston muqueux. Par conséquent, ça prend de la place. Ça prend de la place en largeur, ça prend de la place en hauteur. Nous avons infiniment moins de soucis sur ce plan-là avec des racines artificielles. Et cet encombrement horizontal et vertical, lorsqu'on conserve des racines, va nous poser des problèmes techniques et nous verrons les conséquences justement sur les contours prothétiques. Donc un encombrement horizontal, cet encombrement est vraiment lié à la conservation de ces racines. Lorsque la prothèse complète va prendre place, premièrement, l'encombrement va fragiliser la base prothétique qu'il faut souvent armer, souvent rigidifier par un renfort métallique. Et puis ensuite, nous allons être aussi parfois obligés de fenêtrer l'extrados prothétique pour libérer cette contre-dépouille vestibulaire qui pourrait être comprimée. Comme vous pouvez le voir là maintenant. Je n'insiste pas. Donc malheureusement, ces fenestrations de l'extrados prothétique posent des préjudices esthétiques qui sont quand même très importants au niveau maxillaire et pas acceptables, alors qu'à la mandibule, évidemment, ils sont beaucoup plus discrets. Mais c'est un problème que nous n'avons pas, ou quasiment jamais, lorsque l'on pose des racines implantaires, et je pense que le conférencier suivant nous montrera cela tout à l'heure. Contexte ostéomuqueux, voyez combien la conservation de racines et le maintien pendant des années de prothèses partielles amovibles peut être dramatique au niveau des conséquences tissulaires. On peut parler véritablement de prothèse partielle iatrogène. La prothèse a fait son lit, elle a creusé son lit, on peut même dire. Tout ça parce qu'il y a trop peu de racines sur cette arcade, dans la mesure où on ne peut pas aller vers des restaurations, comme vient de nous le présenter le professeur Walter, avec la pose d'implants et reconstruire une arcade. Quand ça n'est pas possible, cela n'est pas bon de maintenir pendant des années une prothèse partielle dans ces conditions, parce qu'après, pour appareiller ça en prothèse amovible conventionnelle, ça pose d'énormes problèmes. Ça pose même le problème de la conservation de ces racines. Donc le contexte ostéomuqueux doit être bien considéré, mais il faut éviter surtout de créer ce genre de drame lié à de mauvaises indications de prothèse partielle amovible. Parmi nos impératifs, il y a également la position, la répartition, le nombre de dents. Là aussi, il y a quand même des conditions qui sont plus ou moins favorables et il y a des situations à éviter. Il faut éviter les dents dans le secteur incisif, les dents groupées dans un seul secteur. Ça n'a pas de sens. Pourtant, les praticiens le font. Souvent par peur de passer à l'édentement total, par peur de la non-rétention de la prothèse mandibulaire. Alors on conserve ça avec 2 crochets. Sur le plan esthétique, c'est toujours dramatique. Sur le plan de la tenue de la stabilité aussi, la prothèse finit par mobiliser les dents restantes. Donc sur le plan fonctionnel, c'est pas bon, sur le plan esthétique non plus. Il faut savoir passer à la prothèse conventionnelle dans ces cas-là, plutôt que de maintenir de mauvaises indications de prothèse partielle. Éviter les dents dans le secteur postérieur, des dents isolées dans le secteur postérieur, sont également des facteurs d'échec.
Ça n'a rime à rien de maintenir une racine isolée, alors qu'ici, avec une technique de prothèse conventionnelle, on arrivera à un excellent résultat au lieu de pivoter autour de cet élément restant. Généralement, ce pivotage entraîne une mobilisation de la prothèse partielle qui finit par accélérer la résorption de la région édentique. Alors évidemment, les positions favorables se situent dans le secteur prémolaire, dans le secteur canin, si possible de façon bilatérale, éviter donc les dents isolées. Avec les implants, bien entendu, on n'a jamais ce genre de problème. Avec des dents naturelles, nous sommes conditionnés par la dent qui va rester. Mais en matière d'implants, évidemment, c'est un atout, puisqu'on va placer les implants généralement. Et comme l'a dit le docteur Poucari tout à l'heure, il n'y a quasiment aucune mandibule qui ne puisse pas recevoir dans la région interforaminale des implants. Sur le plan des impératifs, toujours, il y a la répartition des dents, je viens déjà un petit peu d'en parler. Les dents isolées sont des contextes toujours défavorables. Les dents contiguës non plus, cela pose des problèmes d'hygiène et des problèmes de rotation. Et enfin, il faut rechercher, si possible, une symétrie dans la répartition de ces dents, ou à peu près, dans la mesure, ça dépend naturellement de la situation clinique. Mais une situation comme celle-ci impose l'édentation totale. Ça n'a pas de sens de maintenir une racine qui va maintenir de l'os, qui va maintenir de la gencive, et qui va rendre la prothèse complète aléatoire au niveau de sa tenue, et avec des souffrances tissulaires dans cette région-là, et avec une rétention qui sera tout à fait discutable. Dans ces cas-là, mieux vaut travailler en prothèse complète conventionnelle, ou alors, naturellement, placer 2 implants, comme nous allons le voir, je pense, tout de suite après vous. Alors que ce soit au maxillaire ou à la mandibule, c'est une aberration lorsqu'on a une crête aussi bien formée de maintenir une racine. D'abord, ça augmente le coût du traitement. Ensuite, on maintient de l'os, on maintient de la gencive. Sur le plan technique, on rend la prothèse complète extrêmement difficile à faire et elle n'est absolument pas optimisée dans sa tenue ni dans sa pérennité. Ces situations-là sont des situations qui ne sont pas de bonnes indications. Il ne faut pas conserver des racines à tout prix par peur de passer à l'édentement total, par peur de faire une prothèse complète qui ne tiendrait pas. La prothèse conventionnelle bien menée, bien gérée, donne, et encore heureux parce qu'on a encore beaucoup d'édentés totaux, et pour avoir discuté avec un certain nombre de mes confrères algériens, je sais que vous êtes aussi encore face beaucoup à ce type de situation. La prothèse conventionnelle complète demeure et elle peut encore être faite dans de bonnes conditions. Il est vrai simplement que 2 racines artificielles sous la prothèse complète mandibulaire changent complètement, effectivement, la tenue. Mais maintenir ce genre de situation, cela n'a pas de sens et au contraire, cela va augmenter les difficultés techniques et les risques pour le traitement. Éviter les dents contiguës. On peut le faire naturellement, mais c'est toujours des situations assez difficiles à gérer pour le parodonte, pour le nettoyage. Ce ne sont pas des situations très favorables. Vous voyez bien ici 2 dents contiguës, ce qui a pu donner ce traitement, une fenestration déplorable dans le secteur antérieur, le maintien de 3 dents mandibulaires par peur de passer à l'édentement total, engendrant des parafonctions et des usures, comme vous pouvez voir ce qui est devenu l'occlusion ici. Donc il va de soi qu'une situation comme celle-ci, l'édentement total va s'imposer. L'indication serait la pose de 2 implants mandibulaires si c'est possible, mais en tout cas, une prothèse partielle n'est pas indiquée. On génère de mauvaises situations. Là encore, ce genre de traitement devrait pouvoir être géré, comme on vient de le voir par le professeur Walter, par l'apport d'implants pour compléter l'arcade, mais quand ça n'est pas possible, et ça n'est pas toujours possible, pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, alors mieux vaut passer à une édentation totale que de maintenir pendant des années ce genre de situation qui de toute façon est volumale, provoque de la résorption contralatérale et de toute façon pose de gros problèmes esthétiques. Là encore, si vous voyez cette femme qui a été maintenue comme ceci pendant 25 ans au moins avec sa prothèse partielle, mais où est donc le gain? Sur le plan esthétique, c'est forcément catastrophique parce que vous avez une liaison dent naturelle prothèse qui n'est pas jolie. Sur le plan fonctionnel, c'est une prothèse qui est mobile et qui a mobilisé les dents restantes. À quoi bon? Alors qu'on aurait pu appareiller d'emblée en prothèse complète au lieu de se situer maintenant, lorsqu'on a dû le faire dans des
finalement un abord plus complexe de l'édentement total. 2 à 4 dents, en moyenne, réparties symétriquement, évidemment, sont des situations favorables, et se pose alors la question de l'indication. Mais il va de soi que 3 dents maintenues sur une arcade, lorsque l'implantation n'est pas possible, encore une fois, hein, il va de soi que vous avez ici des liaisons dents naturelles et dents postiches, vous avez le problème des crochets. Dans une situation comme celle-ci, la conservation de racines sous-prothétiques apporte beaucoup sur le plan fonctionnel pour la tenue, c'est bien plus rétentif, sur le plan esthétique. Et sur le plan de la reconstruction du plan d'occlusion, on est beaucoup moins embêté puisqu'on peut reconstruire une occlusion qui sont optimales au lieu d'être gêné par ces 3 dents qui imposent un plan d'occlusion. Il y a donc lieu de bien choisir, c'est lors des passages à l'édentation totale qu'il faut prendre la décision de conserver le long des racines, sachant que plutôt édenter totalement une bouche que de conserver les racines là où il ne faut pas ou en mauvais état. Soit on a des situations idéales, auquel cas il ne faut pas laisser ce compromis parce que c'est un compromis intéressant, à bien des points de vue comme on l'a vu et nous allons voir, mais il est évident qu'il n'égale pas aujourd'hui la prothèse complète sur un plan qui demeure l'idéal mais qui n'est pas toujours accessible pour différentes raisons. Nous avons naturellement la relation maxillo-mandibulaire qui doit être également évaluée avec, si possible, un montage directeur au départ. Ce qui permet également de faire des choix d'attaches. Il y a des attaches plus ou moins volumineuses et nous n'avons pas toujours au départ des situations qui vont nous permettre de placer des attaches de précision, qui peuvent être plus ou moins volumineuses. Il y a donc lieu d'étudier le cas au départ, éventuellement de faire des montages directs. L'encombrement vertical donc, doit être bien étudié. Il est clair qu'il est moindre quand on conserve des racines avec des attaches et qu'on a beaucoup plus de place à tous les points de vue lorsque l'on restaure la prothèse complète sur un fil. Nous avons ensuite, bien sûr, la maîtrise des techniques par le praticien et par le technicien. Les techniques, il y en a un certain nombre qui ont été décrites, qui sont plus ou moins heureuses, comme par exemple les racines enfouies, les racines obturées sous la prothèse complète. Bon, d'accord, ça maintient le capital osseux, c'est un des atouts qu'on avance lorsque l'on garde des racines sous-prothétiques. Le capital osseux, je veux bien, est maintenu, mais en attendant, les dents ne sont pas protégées. Il ne faut pas oublier que c'est sous-prothétique. Généralement, ça se traduit par des lésions de ce type-là, qui sont absolument classiques. Et là, sur l'image que vous avez vue juste avant, il existe même des attaches axiales que l'on place directement dans le canal, je vais la remettre, et qui sont vraiment catastrophiques, parce que de toute façon, ça se solde très rapidement par des fractures de la racine. Bon, donc racines enfouies, racines sous-prothétiques, simplement obturées, pour ma part, je les déconseille totalement, parce que, à moyen terme, cela ne va pas donner des résultats qui sont bons. Les racines avec quoi? Oui, bon, c'est bien. La racine va être protégée, maintien du capital osseux, mais vous n'allez pas avoir la rétention qu'apporterait une attache de précision. Donc, dans la mesure du possible, si vous conservez les racines, il faut les protéger, il faut les coiffer, et vous y adjoignez une attache de précision, évidemment, pour optimiser la rétention. Nous avons une préférence à Strasbourg, en tout cas pour ce type de restauration, sur racines, pour les attaches axiales intracoronaires. Quelle qu'elle soit, ça dépend un petit peu du volume de cette attache, quelle qu'elle soit, plutôt que les systèmes à barre. Bon, les systèmes à attache de précision de ce type-là, je n'insiste pas puisque nous sommes un petit peu pressés, mais cela permet de travailler individuellement sur chacune des dents, ça prend moins de volume, et puis le système à barre, pour ma part, je ne les apprécie pas trop. On va voir pourquoi. Bon, elles ont des contre-indications. Bah déjà, s'il n'y a qu'une seule racine, de toute façon, l'indication n'est pas là. Il faut éviter les dents à valeur parodontale très inégale. Les racines dans le secteur postérieur, ou plus ou moins postérieur, sont exclues. Il faut que la crête antérieure soit favorable à la position d'une barre. La dimension verticale d'occlusion également, parce qu'une barre prend beaucoup plus de place. Il faut quand même un certain parallélisme des racines. Et sur le plan de l'hygiène, c'est aussi beaucoup plus difficile pour les patients à entretenir. Et enfin, sur le plan technique, c'est plus compliqué.
et ça coûte aussi beaucoup plus cher. Dans un traitement de prothèse complète, ça compte, il faut en tenir compte. Alors, parmi les avantages des barres, nous avons des contentions, on peut dire des contentions des dents restantes, mais moi je dis que si on en est à contenir des dents restantes, c'est qu'il valait mieux pas les garder que les barres. La rétention et la stabilisation sont correctes, une bonne répartition des forces, c'est vrai, mais dans l'ensemble, c'est difficile à entretenir. Sur le plan technique, c'est compliqué. Sur le plan esthétique, ça prend beaucoup de place dans les prothèses complètes. C'est parfois difficile à gérer avec la dent prothétique parce qu'il y a des ombrages, on les voit. Donc pour ma part, je les utilise peu et je préfère, d'une façon générale, les attaches axiales intracoronaires. Cela va naturellement, nous allons le voir pour finir avec un cas clinique, modifier le plan de traitement légèrement. Le plan de traitement prothétique ne change pas. Simplement, il y aura des préparations supplémentaires avant le traitement prothétique de la prothèse complète et en post-prothétique pour la connexion. D'une façon générale, et nous verrons tout à l'heure dans la réalisation pratique, mais d'une façon générale, les avantages de maintenir des racines, c'est l'augmentation de la rétention prothétique, ça va de soi. L'efficacité masticatoire est accrue, l'esthétique, vous allez retrouver l'esthétique dans les avantages et les inconvénients. Ça peut être un avantage dans la mesure où ça supprime, par exemple, comme vous l'avez vu tout à l'heure, des crochets. En revanche, ça peut être un inconvénient, l'esthétique, parce que parfois on a des problèmes d'ombrage au niveau des dents postiches. Maintien du capital osseux, ça va de soi. Psychologiquement, le patient, nous lui facilitons sa rééducation fonctionnelle. La maintenance, en revanche, doit être suivie de près. Il y a un coût qui est plus important, c'est vrai. Et enfin, sur le plan technique, c'est un petit peu plus court. Nous allons voir, pour terminer cette présentation, une méthodologie clinique. Et nous aborderons cette méthodologie clinique étape par étape avec cette patiente que je vous laisse aborder et qui est une personne donc chez qui, comme vous le voyez, l'implantation était impossible. Chez cette personne, et pour différentes raisons, puisqu'on ne peut pas rentrer dans le détail maintenant, c'est une personne chez qui il fallait passer à l'édentation totale. Et dans le cadre de cet examen clinique, nous n'avons pu conserver que 3 dents mandibulaires. Je n'insiste pas, il faut que je passe à la main. La mise en condition pré-prothétique est classique. Elle va consister naturellement, nous aurons les avulsions et nous aurons une période de cicatrisation et la mise en place d'une prothèse de transition, avec naturellement conservation de la dimension verticale, puisque déjà nous l'avons. Si cette dimension est jugée valable, il faut la conserver. Et conservation de ces 3 racines et mise en place d'une prothèse immédiate et de transition. En pro-prothétique, nous avons pas mal de choses à faire. C'est vrai qu'il y a des traitements endodontiques à faire, un assainissement chirurgical et parodontal éventuellement, transformation à un moment donné de la prothèse de transition, un montage directeur éventuellement, ça ne s'impose pas toujours, et des préparations radiculaires. À ce stade, ça peut être intéressant. Lorsque nous avons encore des dents sur l'arcade, il peut être intéressant à ce stade de faire une empreinte préliminaire. Vous faites faire au laboratoire le porte-empreinte individuel qui sera conservé pour plus tard, lorsque l'on fera l'empreinte de situation avec les coiffes et les transferts. À un moment donné, naturellement, toujours en pro-prothétique, nous allons être amenés à transformer la prothèse de transition et nous allons réduire les couronnes pour pouvoir les préparer. Et nous aurons alors à adjoindre 33 et 43 dans ce cas particulier sur la prothèse complète. Une question qui m'est posée quelquefois, mais au fond, pourquoi transformer cette prothèse en prothèse complète, la modifier, et pourquoi ne pas mettre des dents provisoires attenants et maintenir la prothèse partielle? Alors les deux sont possibles, ça n'a pas d'importance, simplement. Si vous vous mettez dans la situation où vous mettez 2 dents provisoires attenants, vu les allers-retours de la prothèse amovible transitoire, ces provisoires sont souvent décelés, c'est plutôt une gêne, un inconvénient, mais les deux sont possibles. Nous aurons donc une empreinte de réparation classique, des rebasages à prévoir naturellement, et puis les préparations radiculaires qui sont tout à fait conventionnelles, je n'insiste pas maintenant.
puisque nous n'en avons pas le temps. Ces préparations radiculaires répondent à tous les principes de base que vous devez avoir en prothèse fixée, ça n'est rien de particulier. Les coiffes vont être préparées avec des transferts et nous pourrons alors rentrer dans le traitement prothétique. Si on pouvait fermer la lumière derrière, ça serait plus commode, s'il vous plaît. Ça me gêne un peu. Le traitement prothétique, je n'y reviens pas, c'est un traitement prothétique de prothèse complète tout à fait conventionnel, avec toutes les étapes classiques. C'est pourquoi je vais les passer rapidement en revue. Pour le moment, en pro-prothétique, nous avons préparé nos coiffes avec transfert, elles sont en attente. Il faut se mettre en phase avec la prothèse amovible. Par conséquent, les empreintes primaires vont être réalisées ainsi que les porte-empreintes individuelles, ainsi qu'un duplicata de la prothèse immédiate. Les empreintes secondaires et puis le montage en articulateur, là également, se fait de façon tout à fait classique, avec un arc facial ou bien avec une table arbitraire de montage. Nous avons, alors à ce moment-là, si on l'a fait au préalable, ce n'est pas du tout indispensable, mais si ça a été fait au préalable, notre porte-empreinte individuelle est prête pour l'empreinte de situation, et nous pouvons alors procéder à l'empreinte qui, si possible, ne doit pas se faire avec un alginate et ni avec un oxyde de zinc de génol, ça n'est pas très approprié, il vaut mieux un élastomère du type permlastique par exemple, et qui donnera quand même une meilleure situation de ces transferts. Là aussi, il y a des discussions possibles. On peut utiliser un PEI en autopolymérisable, il peut être plein, mais simplement espacé au niveau des coiffes et des transferts. On peut utiliser également des PEI perforés ou démontables en 2 pièces. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça donne exactement le but final est le même. De toute façon, le PE va être réglé suivant les principes de la prothèse complète, avec un joint périphérique. Les chapes seront mises en place, elles seront éventuellement solidarisées. Ça dépend, je ne peux pas rentrer maintenant dans cette discussion, mais en tout cas, il y a quand même des possibilités différentes d'aborder cette question-là. À ce moment-là, les modèles sont coulés, nous aborderons le rapport maxillo-mandibulaire de façon tout à fait conventionnelle, avec le choix des dents. Je passe également parce que ça n'est pas quelque chose de spécifique. Le traitement de la prothèse complète amovible n'est pas à modifier. Nous avons juste eu des préparations à faire avant et nous aurons juste une connexion à faire après. Mais le traitement prothèse complète est classique. Vous y retrouvez au niveau du choix des dents l'abord du patient avec tout ce qui nous conduit au choix raisonné des dents prothétiques. Nous tenons compte bien sûr de la personnalité du patient et de tout ce qui va conditionner le choix des dents, sans oublier le choix des dents postérieures, qui est extrêmement important et qui est très souvent bâclé et oublié. Mais il est important de considérer que les dents postérieures vont devoir également répondre à des impératifs qui vont répondre à la nature de la crête résiduelle. Je ne peux pas rentrer dans ce débat-là maintenant, mais nous avons les morphologies de dents qu'il faut au niveau postérieur pour adapter ce choix à la situation clinique. Laisser des maquettes est classique, l'insertion, équilibration, contrôle également, et surtout à ce stade-là, nous préconisons, s'il y a des questions après, je ne vais pas débattre maintenant, vous pourrez toujours les poser, mais nous préconisons la connexion directe en bouche avec ce type d'attache. Nous avons par conséquent essayé les coiffes et nous allons, une fois que ces coiffes ont été essayées, je n'insiste pas maintenant, nous sommes en post-prothétique, nous allons faire les contrôles prothétiques et vous observerez que nous avons demandé au laboratoire de faire une finition ménageant les dents prothétiques au niveau, enfin faisant les cupules de façon à ce que nous puissions connecter nous-mêmes partie mâle et partie femelle en bouche. Vous avez remarqué également la fenestration au niveau vestibulaire liée à la contre-dépouille vestibulaire. La connexion directe est simple et classique. Elle va se faire de préférence avant le scellement des coiffes, si c'est possible, si les coiffes n'ont pas, elles peuvent être scellées avant, mais c'est quand même plus commode de procéder à la connexion avant le scellement. Et nous pouvons alors, sous pression occlusale, dégager les excès et procéder
à la finition et au scellement. Je passe pour essayer de respecter les temps, je pense que ça va. Ça va, alors je vais terminer. Nous avons après la période d'équilibration, de toute façon, qui est incontournable, la période de maintenance, et puis des contrôles, naturellement, avec le temps, qui sont indispensables, au moins 2 à 3 fois par an. Je voudrais terminer en relevant quelles sont les particularités dont il faut tenir compte dans ce type de traitement. Concernant le devis, il y a lieu de prévoir les choses. C'est clair que c'est par rapport à une prothèse complète conventionnelle, vous allez avoir un coût qui est augmenté, qui va être lié à la mise en condition tant que vous allez passer au traitement d'endodontie, les coiffes, les attaches, la restauration prothétique, éventuellement le renfort que vous allez adjoindre. Comme particularité également, il y a l'option prothétique. Il est clair que la prothèse complète sur racine n'est pas la seule option. Vous pouviez opter pour une prothèse partielle avec tous les inconvénients dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez également, si possible, en tout cas c'est souhaitable avec les racines naturelles, de placer un renfort au niveau de la prothèse mandibulaire. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un encombrement horizontal et un encombrement vertical qui fait que la prothèse est fragilisée et que vous risquez des fractures plus facilement, problème que nous n'avons pas avec les implants en sous-prothétique. Donc, toujours prévoir un renfort et une finition de la maquette, avant la finition de la maquette, un essayage de la cire avec le renfort. Donc, c'est un renfort en stélite qui va être incrusté à un moment donné dans la maquette en cire. Et là, il y a lieu également de prendre des précautions avec le laboratoire pour qu'il ménage suffisamment de place pour la partie femelle. Sinon, vous êtes embêtés, il faut meuler, et ce n'est pas facile de meuler du stélite au fauteuil. Autre particularité de ce traitement concerne la connexion. Si possible, prévoir une connexion directe, mais on peut en reparler après si vous voulez des détails là-dessus. La connexion se fait donc en bouche directement. Elle nécessite une équilibration, tout comme pour une prothèse conventionnelle. Après cette connexion directe nécessitant la libération de ces dents prothétiques qui vont recevoir la tâche suffisamment large. Si on est amené, et tout à l'heure le docteur Boukhari l'a bien montré, lorsque vous utilisez des racines artificielles ou des racines naturelles, au moment du scellement, et surtout si les coiffes sont déjà scellées, on prend la précaution de mettre des digues afin que, d'une part, lorsqu'il s'agit de racines naturelles, vous n'ayez pas de résine qui fuse dans la contre-dépouille au niveau du collet, parce que sinon on est obligé de meuler la prothèse pour pouvoir la désinsérer. Et le problème est double, je ne sais pas si on va le voir tout à l'heure, mais le problème est double lorsque vous avez des implants, parce que vous avez deux contre-dépouilles au niveau du col et juste en dessous de la partie basse. Concernant la maintenance, enfin, encore une particularité, des précautions à prendre, en tout cas dans ce type de traitement, c'est d'avoir une maintenance assurée. Si le patient ne peut pas accepter, ou si vous êtes sûr que le patient ne suivra pas, soyons prudents avant de commencer ce genre de traitement. Ça nécessite une maintenance. Les attaches s'usent, il faut le dire aux patients, il faut les renouveler, il faut équilibrer, il faut rebaser. Les problèmes, et cette personne a fait une grosse décompensation très rapide, elle est tombée malade, la prothèse n'était pas renforcée. Quand vous voyez la finesse au niveau des attaches, les prothèses ne résistent pas. Il faut rebaser, il faut mettre des renforts lorsqu'on travaille avec des racines naturelles sous une prothèse complète. Voilà, pour conclure, la prothèse supraradiculaire dents naturelles, dents artificielles, ma conclusion, elle est claire. Les racines artificielles sont infiniment supérieures aux racines naturelles sous une prothèse complète, et je pense qu'on va le voir tout à l'heure. Mais ne laissons pas passer la possibilité de garder des racines sous une prothèse chaque fois qu'on ne peut pas implanter, quelle qu'en soit la raison. Ce sont des thérapeutiques, quand elles sont bien menées, si on respecte bien tous les impératifs, qui conduisent à des résultats, et des résultats à long terme. Le tout est de bien réfléchir à ce que l'on peut ou pas conserver comme dents naturelles, à partir de quand peut-on garder ces dents, et puis tout ça naturellement en corrélation
avec l'attente des patients, ce qui n'est pas simple, et ça a été largement évoqué aujourd'hui. L'attente des patients qui est parfois déçue, nous avons parfois affaire à des patients qui ont été déçus au préalable, ou qui ont parfois des attentes irraisonnables aussi. Donc tout cela, d'accord, mais en corrélation avec leur désir, ce qui n'est pas forcément facile à cerner. Je vous remercie de votre attention.